Bonjour, chat BTS, Laurent, un t-shirt, une petite vidéo plutôt rapide. C'est intéressant. J'ai une question là de Nathan que je salue. Il me dit en gros, je vois pas dans la question 1.3, c'est comparer pour chaque segment de clientèle l'offre, la méthode de vente et les performances commerciales. Donc il me dit ça et visiblement il se demande s'il ne doit pas faire des calculs complexes ou chercher une donnée qu'il ne trouve pas. On a 6 joint l'annexe, d'accord? L'annexe, elle est là. Alors, je sais que vous ne voyez pas bien. L'annexe, elle dit quoi? Il y a le segment de clientèle B2C, B2B. Il y a l'offre, un arbre ou un arbre. Il y a 2 offres. Il y a la méthode de vente. Il y a le chiffre d'affaires hors taxe. Il y a la part du CA, 55-45% en B2C et en B2B. Il y a le nombre de ventes. Il y a les parts des ventes. Il y a le nombre d'arbres vendus, la part des arbres vendus, le chiffre d'affaires par commande et le prix de vente moyen d'un arbre. Donc ça, c'est toutes les données dont on dispose qui doivent être utilisées pour l'annexe. Donc effectivement, bon, à ce stade, il n'y a pas de grande difficulté, on est d'accord, hein? Bon, alors on nous demande d'analyser les segments. Alors, moi, qu'est-ce que je propose? On fait une chose toute bête. On dit chiffre d'affaires et part du chiffre d'affaires en B2C, ça a généré, on a un montant, on n'a même pas de calcul à faire, ça a généré 19 000. On sait que les 19 000, c'est 55% du chiffre d'affaires. Voilà, pour l'instant, on n'a fait aucun calcul, on a juste recensé les données. B2B, pareil. Ensuite, nombre de ventes et part de vente. En B2C, on a le nombre de ventes qui est déjà indiqué, 416 et 3, ok. Et on a le pourcentage que ça représente. Le nombre d'achats vendus et la part des arbres vendus. C'est déjà des informations dont on dispose. Et le chiffre d'affaires par commande. Alors, on l'a déjà, chiffre d'affaires par commande. Donc, vous voyez, on vous demande quoi là? On vous demande de lire et de voir ce que vous voyez. On vous demande d'organiser des données. On vous donne des données, on vous demande de les... Même pas de les comprendre, je dirais, de les lire et de les utiliser en les classant, en les organisant, en les rangeant. Et ensuite, on a le prix de vente moyen d'un arbre qui est déjà indiqué. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a eu aucun calcul. Alors, ensuite, la seule petite analyse qu'on peut faire, mais qui est vraiment simpliste, mais il faut la faire quand même. Le B2C, alors, qu'est-ce qu'on dit? Beaucoup plus de ventes, mais à un prix moyen plus élevé par arbre, 39,92, on compare. Cela signifie que chaque vente rapporte moins de chiffre d'affaires que dans le segment B2B, mais le volume de vente est beaucoup plus important. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Ils vendent un peu moins cher, mais il y a plus de ventes. En B2B, oui, beaucoup plus de ventes, mais un prix moins élevé. En B2B, c'est l'inverse. Il y a très peu de ventes, mais des ventes sont en grande quantité et rapportent beaucoup plus de chiffre d'affaires. Les consommateurs individuels achètent plus souvent, mais en petite quantité, tandis que les entreprises achètent moins souvent, mais en plus grande quantité. Donc, après, on peut détailler. Mais on ne demandait pas autre chose là. Enfin, vous voyez la question, on va la relire ensemble quand même. Comparer pour chaque segment de clientèle l'offre, la méthode de vente et les performances commerciales. Alors, effectivement, vous allez me dire la méthode de vente, on l'a pas comparée. Mais globalement, la méthode de vente, elle dit que en B2B, on va avoir une méthode de vente qui va être principalement demande de devis en ligne, etc., beaucoup plus chronophage, avec 3 étapes, alors que en B2C, ça fait ses preuves. C'est en ligne, c'est de la vente à distance, ce qui va dans le sens d'un gros effort sur la digitalisation. Mais donc vous voyez quand même qu'on ne peut pas inventer des données. Vous mettez pas en tête qu'il y a des données, qu'il y a des méga calculs, des racines, des écarts, des variances. Cherchez dans le putain de doc.
enfin pardon, dans le document, et tout est là. Il faut que vous analysiez. Vous auriez pu avoir des données manquantes, mais là, précisez bien qu'on sent bien que la vente à distance, elle génère une forte adhésion sur des tarifs bas, et elle est très fluide, très dynamique, alors que c'est pas le cas du process beaucoup plus long en B2B, demande de devis, plus envoi de devis par mail, plus contact téléphonique. C'est chronophage et c'est mal fait. Donc, ce qu'on aurait pu dire, c'est qu'il faut rationaliser la vente en B2B. Voilà, en tout cas, son process. Donc, Nathan, j'espère t'avoir répondu. En tout cas, prenez en compte, ne commencez pas à vous stresser face à des tableaux en cherchant la donnée secrète qui n'y serait pas, ou le calcul secret. Dans le pire des cas, on va vous demander des pourcentages. Voilà, ok ? Bon, allez, bon courage.